Monsieur Diakité, j'espère que vous êtes bien reposé. Oui, Monsieur le Président. Prochainement, dès que vous sentirez la fatigue, Oui. informez le tribunal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole était avec la défense pour la suite des questions. Oui, Monsieur le Président. Bonjour, mon commandant. Bonjour, maître. Permettez que je vous pose quelques questions de précision suite à votre exposé et les réponses ici données à plusieurs questions posées tant par le tribunal, la partie civile, le ministère public et certains confrères de la défense. Mon commandant, à la réponse à une question posée ici sur votre arrestation à Dakar, vous aviez déclaré ceci: je n'ai pas été arrêté, j'ai plutôt donné ma position. Est-ce que vous confirmez cette affirmation? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Si vous aviez alors donné votre position, vous avez donné votre position à qui? J'ai répondu à cette question. Je ne pense pas que vous aviez déjà répondu à cette question, à moins que le tribunal ne me dise le contraire. Monsieur Diakité, vous répondez ou vous dites que vous ne répondez pas pour qu'on comprenne. Merci. En ce moment, le tribunal appréciera. Je crois dire ici à la barre qu'à travers mon conseiller Diawara, j'ai dit, il a donné ma position ici, et je disais que je cherchais comment rentrer en Guinée. Et c'est à travers le procureur, le juge d'instruction d'alors, qui est l'actuel procureur à la Cour suprême, Diawara, à travers un de mes conseillers également qui s'appelle Diawara, c'est à travers lui. Parce qu'à l'époque, le procureur Diawara partait à Dakar pour ses soins. Donc à travers mon conseiller Diawara, j'ai donné mon numéro. Donc voilà. Monsieur Aboubakar Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, pourtant ce n'est pas ce qui convient à ce qui est écrit au feuillet 2 du procès verbal de Dakar. Je peux, avec la permission du tribunal, lire le feuillet 2, numéro 2, du procès verbal de Dakar du 16 décembre 2016. Voici ce qui est dit, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Progression des investigations. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadies, M. Aboubakar Diakité, Sidiki Diakité alias Toumba, a été localisé à Ouakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ce quartier pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue seule à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK 8666 AY, dans une ruelle à Komiko de Ouakam. Quelques minutes plus tard, le véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Touba, qui est entré dans une maison R+3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'investigation de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné son véhicule près de la station Shell de Ouakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer.
C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il a été entendu le 17 décembre 2016. Est-ce que vous pensez que vos propos sont en conformité avec les enquêteurs sénégalais qui déclarent ici vous avoir filé avant de vous interpeller mano militari? Oui, oui. Vous venez de dire, maître, qu'on m'a localisé. Je n'en disconviens, ce rapport est exact. Parce que j'ai dit ici, pour que je sois localisé, ils ont commencé par dire que j'ai été localisé à travers mon téléphone portable. C'est de ça que je vous parle. Parce que c'est moi qui ai donné le numéro à mon conseiller et qui a donné au procureur Diawara. Et à travers ça, une commission rogatoire a été adressée au juge d'instruction de Dakar. C'est à l'issue de ça que la brigade d'investigation est saisie et effectivement, leur rapport est exact. Vous faites comme si c'est de façon volontaire que vous vous êtes livré à la justice. Non, ce n'est pas ça, maître. Ah mais alors pourquoi vous dites que je n'ai pas été arrêté mais j'ai plutôt donné ma position? Des questions, maître, s'il vous plaît. C'est une question, monsieur le président. J'ai dit pourquoi il déclare par devant votre tribunal qu'il n'a pas été arrêté mais il a indiqué sa position. Il n'y a pas une contradiction, je viens d'éclairer. Combien d'années on me cherche, on ne m'a pas retrouvé. Alors dans ces conditions, non, je vous dis. Puisque vous savez que vous êtes recherché, pourquoi vous ne vous êtes pas livré volontairement? Mais vous n'étiez pas interdit de séjour en Guinée, au point de ne pas être à mesure de vous embarquer comme vous l'êtes sorti pour rentrer tranquillement au pays et vous livrer à la justice de votre pays. Je suis présent ici, maître. D'accord. Le tribunal a compris les circonstances dans lesquelles vous êtes entré en Guinée. Ne dites pas que j'ai indiqué ma position. Je persiste, c'est pas une question. J'ai indiqué ma position. Vous avez aussi déclaré ici dire la vérité, rien que la vérité. Et dans ces conditions, moi je me pose une certaine question. Comment se fait-il que vos déclarations tenues quelques mois après les événements du 28 septembre dans la presse sont différentes de celles consignées dans les procès-verbaux d'interrogatoire à Dakar tout comme à Conakry? Je peux reprendre ma question, monsieur Diakité? Question? Oui, mais j'ai posé la question. Si vous n'avez pas compris, vous demandez que je vous la repose. Il n'y a pas de contradiction. Ce que moi je donne à cette barre, c'est ma version des faits. Pourtant, vous avez déclaré ici vous en tenir à ce qui est écrit dans le dossier. Et maintenant, vous ne voulez pas répondre à la question bien précise. Ma question, elle est bien précise. Je vous la repose une fois. Comment se fait-il que vos déclarations dans la presse, que vous ne contestez pas, sont différentes de celles consignées dans vos procès-verbaux, et même ici à la barre? Posez-moi la question que vous voulez mettre. Dans la presse et ailleurs. Dans la forme, mais le fond, c'est la même. Mais qu'est-ce que vous appelez dans la forme et au fond? Ce que je suis en train de donner ici, maître. Monsieur Diakité, j'ai relevé dans la transcription d'une intervention sur les ondes de la RFI, vous aviez ce jour déclaré ceci, et la question qui vous a été posée par le journaliste est la suivante. Est-ce que vous souhaitez, monsieur Diakité, que le président Sekouba Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Vous avez répondu comme suit. Bien sûr, je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre. Par rapport à ce que je dis bien, on s'est rendu au stade du 28 septembre
Mais c'était sous l'ordre du président de la République. Et même eux le savent. Je suis prêt pour ça à me rendre devant la commission d'enquête internationale, voire même à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait la justice et l'équité. C'est vous qui avez tenu ce propos, oui ou non? J'ai répondu à cette question, maître, en disant, ici, c'était une des questions de la partie civile, j'ai dit, l'exercice avec le journaliste, je n'étais pas habitué, il m'a piégé, je ne connaissais pas le mot gracier, c'est un prisonnier qu'on gracie. Je l'ai répondu ici. Pourtant, vous me paraissez être une personne suffisamment avertie et lucide. Sous les ondes de la RFI, vous avez déclaré, vous êtes rendu au stade à 11h. Et ici, à la barre, vous avez déclaré 13h. Et dans le procès verbal versé au dossier de la procédure, vous avez parlé de 12h. Entre les 3 heures là, on s'en tient à laquelle? J'ai répondu à cette question que je préférerais qu'on parle de la matinée et de l'après-midi. D'accord. Alors, à l'occasion d'une de vos comparutions ici à la barre de ce tribunal, vous aviez parlé de votre véhicule de fonction. Quand vous aviez dit, déclaré, je me rappelle, je crois que c'était à l'audience du 24 octobre 2022, vous avez déclaré détenir une voiture unique en Guinée. Et que quand vous avez démarré avec les leaders que vous auriez secourus, que personne ne pouvait vous rattraper parce que la voiture était sophistiquée et unique en son genre. Vous confirmez cette allégation? Oui, maître. Mais curieusement, le lendemain, et je le dis sous le contrôle du tribunal et même du Baobab, du valeureux confrère maître Paul Yomba, c'était, je pense, le mardi passé, c'était le 25, quand il vous a posé la question sur la frustration, la marginalisation dont vous auriez été victime. Vous aviez déclaré ne détenir aucun véhicule de fonction. On va s'en tenir à quelle version? Non, je vous explique, maître. Le véhicule dont je parle, j'ai expliqué ici une fois, les véhicules qui avaient été retirés dans les mains des supposés narcos. J'ai parlé de ces véhicules-là ici qui étaient garés jusqu'à j'ai remis les clés au général Sekouba Konaté. Après, lorsque j'ai constaté que les gens voulaient dérober une, je suis venu encore reprendre les clés et pour ne pas laisser les véhicules, j'ai même dit, j'ai remis un à Marcel et moi j'ai pris l'autre. Donc c'est de ce véhicule moi j'ai disposé. Donc vous n'aviez pas un véhicule de fonction. Voilà. Vous n'aviez pas un véhicule de fonction, on peut s'en tenir à ça? C'est de ça que je vous parle. Vous n'aviez pas un véhicule de fonction, oui ou non? Personne ne m'a donné un véhicule de fonction. Très bien. Personne. Donc moi, c'est vous qui avez acheté, véhicule, moi, je roulais. C'est vous qui avez acheté donc le véhicule? Je n'ai pas acheté. Ah oui? Je n'ai pas acheté. On y va, on continue. Voilà. Alors, parlant de votre façon de porter le béret, de votre façon de vous habiller, le tribunal pourra certainement se reporter aux anciennes vidéos. À la réponse à une question posée par Maître Tiano Amadou Ouri de la partie civile, il a beaucoup insisté ce jour. Il a posé la question 4 fois. Monsieur Diakité, est-ce que dans votre effectif ou au sein du régiment de la sécurité présidentielle, il y a un élément qui vous imite dans votre façon de porter le béret? Vous aviez hésité, vous aviez réfléchi et vous avez même regardé à plusieurs reprises votre conseil pour donner la réponse suivante. Jamais, je n'ai jamais remarqué un élément de mon entourage, ou en tout cas de ce régiment,
m'imiter dans ma façon de porter le béret. Et les jours qui ont suivi, et même hier, vous avez aussi déclaré que M. Marcel avait l'habitude de vous imiter. Alors, entre les deux versions, à laquelle on doit s'en tenir? À quelle version on doit s'en tenir? Je vais vous répondre. Oui, j'attends votre réponse. J'ai dit ici, à la barre, que ça a été même l'objet d'interdiction par les autorités à ce que les gens arrêtent de porter le béret comme moi. Donc, ça c'est la réponse. Et je pense que je ne vois pas à quoi ces questions-là servent dans le dossier. Ramenez-moi dans les PV. Je vais vous dire pourquoi ça a un lien avec le dossier. Vous êtes en train de dégager votre responsabilité au motif que les gens ont dû vous confondre au capitaine Marcel Guilabogui, parce qu'il avait la même façon de porter le béret que vous. Les gens ont dû vous confondre, c'est ce que vous avez déclaré ici. Moi, j'ai envie de savoir la version, n'est-ce pas, qu'on peut retenir à la barre de ce tribunal. Entre la version selon laquelle jamais j'ai remarqué dans mon entourage un élément porté le béret comme moi. Marcel portait le béret de la même manière que moi et m'imitait. On doit s'en tenir à quelle version, M. Diakité? Pas que Marcel seul. Marcel portait le béret de la même sorte. Même Jaco. Donc, j'ai décrit. Vous rétractez la réponse que vous aviez donnée à la question posée par Maître Tierno Amadou. Ça existe, hein? Et c'est disponible même en ligne. Donc, vous êtes d'accord et vous confirmez ici devant ce tribunal que jamais vous n'avez déclaré à la barre de ce tribunal que quelqu'un de votre entourage vous imitait dans votre façon de porter le béret. On peut même présenter des preuves ici de Moi, lui, je ne parle pas photos. de preuves. Je pose une question bien précise. Je veux une réponse précise. J'ai répondu à cette question. Je n'ai pas répondu. Je ne réponds pas. Posez d'autres questions, maître. Le tribunal en tirera toutes les conséquences. Toumba le Saint. Pas de qualificatif, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pas de qualificatif. Monsieur le Président, je parle de ce qu'il a déclaré. Non, pas de qualificatif, je n'invente rien, Monsieur le Président. Non, pas de qualificatif, s'il vous plaît. On ne peut pas aussi prendre les propos de l'accusé pour le qualifier tel? S'il vous plaît, maître, je vous le dis, pas de qualificatif. Je m'en remets à votre service. Un premier procès verbal établi à Dakar le 16 décembre 2016 par la section recherche de la Gendarmerie nationale de Dakar et un autre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 devant le pôle de l'instruction en charge du dossier des événements du 28 septembre. Est-ce que vous confirmez avoir été entendu à la gendarmerie section recherche de Dakar? J'ai répondu à cette question ici. Est-ce que vous reconnaissez avoir signé un procès verbal ou des procès verbaux à Dakar? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse à cette question. Je le dis sous le contrôle du tribunal. Est-ce que vous reconnaissez alors votre signature? Procès verbal. Faites-moi voir. Voilà. J'ai trouvé moi le procès verbal de Dakar. Vous regardez sur toutes les pages. Est-ce que c'est votre signature, ça? Est-ce qu'il y a votre signature quelque part ici? C'est pas votre signature, ça? Parlez tout doucement, maître. Vous avez amené, vous êtes là.
à parler, maître, autrement. Moi, c'est moi qui vous ai dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est votre signature? Je vous ai dit, permettez-moi. Laissez-le regarder, voilà, il va le dire. Regardez, M. Diakité, regardez rapidement. Il faut regarder. Je vous écoute, monsieur. C'est l'une de mes signatures. Très bien. C'est l'une de vos signatures. Donc, vous avez d'autres signatures aussi. Vous avez combien de signatures? Prenez ça. Je reconnais, je dis, c'est l'une de mes signatures. Et est-ce que vous pouvez nous montrer ou faire connaître à Vous pouvez rejoindre votre place, maître? Oui, c'est pas fini. Rejoins, il a fini de regarder. Non, mais je veux passer toutes les pages, monsieur le président. Monsieur Diakité, vous avez fini de regarder? C'est votre signature, ça aussi? Le foyer numéro 6. J'ai regardé, je l'ai dit. Je reconnais cette signature. Le foyer numéro 7, c'est votre signature aussi? Oui, c'est moi. Au foyer numéro 8, c'est votre signature? C'est pour moi, maître. S'il vous plaît, maître. Voilà. Allez-y, vous posez les questions. Est-ce que c'est votre signature qui est sur le foyer numéro 9? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est consigné dans ce procès verbal vient de vous? Posez la question, maître. La question est posée, répondez. Posez la question, contenu. Est-ce que le contenu, vous assumez le contenu de ce procès verbal? Je vais écouter le contenu. Moi, je ne dis pas. Posez la question, ne nous retardez pas. Mais répondez à la question posée, monsieur le président. Dites-lui de répondre à mes questions plutôt que de me faire la morale ici. C'est très simple. Je lui pose juste la question de savoir, il a reconnu sa signature qui sont paraphées sur les pages de ce procès verbal. Je lui demande juste de savoir s'il assume le contenu de ce procès verbal. Ce n'est pas de la mer à boire, monsieur. Monsieur Diakité, est-ce que vous assumez avoir signé, vous reconnaissez le contenu de ce procès verbal? C'est ce que je demande qu'il fasse lecture, maître. Ce n'est pas la question que j'ai posée. Maître, lisez alors. Non, monsieur le président, je veux lire, j'y viens. Mais je veux savoir s'il reconnaît au moins que ce qui est écrit dans ce procès verbal vient de lui, avant de commencer la lecture. J'en viens. Je suis sincère. Si ce que vous lisez c'est vrai, je vous le dirai. S'il vous plaît, je vais poser la question pour une dernière fois, ou autrement. Lisez le contenu, maître. Monsieur le président, s'il vous plaît, je sais pourquoi je pose cette question, à moins que le tribunal me dise que cette maître, question... vous posez la question, l'accusé répond pour le tribunal. Très bien. Lisez le contenu. Alors, est-ce qu'on vous a obligé à signer ce procès verbal? Maître, posez la question. Mais la question est posée. Est-ce qu'on vous a obligé à le signer? Non. On a pointé une arme sur votre tête pour... Maître, lisez le contenu maintenant. Il a dit qu'on ne l'a pas obligé. Très bien. Et le procès verbal d'interrogatoire établi par le pouls de l'instruction le 23 mars 2017. Et là, vous étiez en compagnie de vos avocats. Je peux encore venir faire confirmer votre signature, monsieur, ou bien je peux... Avec plaisir. Je peux venir? Oui. Avec la permission du président. Voilà. Est-ce que ce procès verbal est de vous? Est-ce que c'est votre signature? Oui. C'est votre signature également? C'est pour moi. Vous pouvez passer. La page 3. La page 4. Non, c'est quoi tu dis? Ce n'est pas fini. La page 5. La page 6. La page 7. La page 8. L'autre là, je ne reconnais pas ça. Monsieur le Président, je veux que vous notiez au même titre que moi. Non, je dis la partie là. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Signature, je ne Il comprends conteste pas. la signature. Ça là, c'est pour moi également.
Ça là, c'est pour moi également. Ça là également. Ça là également. Ça là également. C'est ça là. Sous le contrôle du tribunal, je veux qu'on dénote la page qui conteste. Hein? Non, je dis, vous pouvez lire, maître. Tout le reste, hein, c'est la signature. Bon, je ne sais pas si c'est pour elle. Bon, je ne sais pas. Il n'a qu'à lire le contenu, puisque j'ai reconnu la plupart. Donc, devant le tribunal, on est d'accord que ce n'est pas votre signature Non, apposée. maître, Laissez-le parler, maître. Vous êtes Ce n'est désagréable. pas à vous de le dire. Vous avez envoyé, s'il vous Vous avez plaît. un accusé S'il qui vous me plaît, qualifie de maître. désagréable. Vous pouvez suivre le Vous avez tribunal. un accusé qui me qualifie de désagréable, monsieur le président. C'est parce que vous ne voulez pas laisser le tribunal Donc, parler. le tribunal admet qu'un accusé traite un avocat de désagréable. Si vous le dites, le tribunal l'admet. Parce que vous ne laissez pas le tribunal parler. Le tribunal veut intervenir, mais vous ne voulez pas qu'il parle. Voilà. Parlez parce que vous ne voulez pas que le tribunal parle. Le tribunal vous suit alors. En train de je ne peux pas admettre qu'un avocat S'il vous traite plaît. un avocat de désagréable et le S'il tribunal vous- cautionne. C'est dommage. S'il vous plaît. Je le regrette vivement. S'il vous plaît, Je le regrette. Je le retire, maître. s'il vous plaît, Je le regrette. il faudrait que chacun comprenne que les règles de jeu de ce procès sont les mêmes contenues dans le Code de procédure pénale. Je n'ai pas cessé de le répéter à tout moment. Et à cette phase, ce n'est pas à un conseil de dire au tribunal ce qu'il doit faire. Le tribunal respecte tout le monde. Depuis le début de ce procès, le tribunal a toujours respecté toutes les parties dans cette affaire. Mais au retour, il faudrait qu'on respecte aussi le tribunal. Quand le tribunal vous dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. C'est ce qui est dicté par les dispositions du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, Le tribunal tient à ce que ce procès aille dans les meilleures conditions, mais tout en respectant les dispositions du Code de procédure pénale. Il faut que chacun joue sa partition. Et surtout, le tribunal estime qu'on est ici entre professionnels. Rien ne se dira ici qui n'est pas contenu dans les différents textes qui nous gèrent. Donc c'est pourquoi il faudrait que chacun se calme. Ce n'est qu'un procès. Il faut qu'on se calme, qu'on s'écoute. Parce que nous ne sommes pas quand même dans un bistrot où chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a des règles de jeu et il faut qu'on les respecte. Si ce tribunal respecte tout le monde, au retour, ce tribunal aussi a besoin de respect. C'est un accusé qui est là. Il n'est pas encore condamné. Rien ne dit qu'il est encore coupable. On doit le respecter. C'est comme l'accusé aussi doit respecter toutes les autres parties à ce procès. C'est réciproque. Donc, une fois de plus, il faut qu'on respecte ce tribunal pour qu'on puisse évoluer. Si le tribunal veut que vous vous arrêtez, vous devez vous arrêter. Il faut que vous vous arrêtez. C'est ça la règle du jeu. Parce qu'il est clair que c'est le président qui a la police de cette audience et c'est lui qui a la direction des débats. Donc quand il dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. Si on doit coller maintenant quelque chose à ça, ça tout le monde appréciera parce que l'audience est publique. C'est pourquoi c'est permis à tout le monde de suivre l'audience. Parce que quand on est en train de juger, le public aussi nous juge à travers notre façon de faire. Donc, une fois de plus, il faut qu'on se respecte.
et il faut qu'on respecte les règles qui gèrent ce procès. Honorables assesseurs, mon capitaine. Oui, maître. Bonjour, on n'a pas eu le temps de se saluer ce matin. Bonjour, maître. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal pourquoi il vous a été difficile de réformer les forces de défense et de sécurité à 11 mois de gestion? Oui, maître, cela atteste largement les faits. En 11 mois, on ne peut pas reformer une armée, et contrairement à vos confrères qui disaient tel est venu, quelle réforme le général Sekouba a eu à faire dans cette armée? Et pour encore rafraîchir votre mémoire, maître, les 10 ans après les élections, la réforme n'est pas totalement faite. Il en reste encore. La réforme d'une armée, ce ne sont pas des animaux. Il faut tenir compte de beaucoup de choses, maître. Très bien. Alors, selon vous, est-ce qu'il était facile de réussir ce pari avec un ministre de la Défense qui lorgnait votre poste et qui faisait tout pour saboter votre pouvoir? Il n'était pas facile, maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas réussir ce pari sans l'efficacité d'un ministre de la Défense prêt à aider le chef de l'État? Tout à fait, maître. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre entourage sur la chaîne de commandement et même de votre gouvernement à l'époque des faits? Oui, maître, lorsque vous parlez de mon entourage, je dirais tout d'abord que, contrairement à ce que beaucoup imaginent, je suis devant un tribunal criminel et par sa grâce, tout le peuple de Guinée est en train de m'écouter. Par rapport à votre question, je prends d'abord le gouvernement, au Premier ministre. Je n'ai pas toute la liste. C'était M. Kabne Koumara. Ça, c'est dans le cadre civil. Et je le dis sincèrement, le ministre des Mines, c'était M. Mamoudou Thiam. Le ministre de l'Urbanisme et des Grands Travaux, c'était M. Abakar Bari. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sandé. Et le ministre de la fonction publique, M. Diakité. Ensuite, M. Lube Massouma, paix à son âme. Si je prends dans le cadre des postes essentiels, le gouverneur de la Banque centrale, M. Alassane Bari, qui est d'ailleurs un promotionnaire, il ne serait-ce que c'est quelques éléments, la Cour peut constater si ce n'était que des proches. Et
et même le ministre de l'Éducation, Madame Portos Aïchaba, qui, à l'époque, si c'était des personnes proches, j'estime que les quelque peu de noms que je suis en train de vous dire, ça allait être le contraire. Je prends la chaîne de l'armée où on peut véritablement caractériser ou connaître une personne. Le ministre de la Défense, le général Sekouba, chef d'état-major général des armées, M. Sano, son adjoint, qui était un instructeur à moi, M. Aboulaye Keta, qui est resté d'ailleurs au Cameroun lorsqu'il faisait son cours, l'école de guerre, je l'ai nommé, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Kaba, ça c'est le chef d'état-major particulier, la gendarmerie, M. Ibrahim Baldé, l'armée de l'air, M. Sano, M. Mara, et l'armée de mer, le général Alpha Ousmane Diallo. Alors, lorsque vous me posez cette question, il ne serait-ce que ça, quel proche? D'autres questions? Est-ce que dans ces conditions, on a besoin de croire en ceux qui vous traitaient ici de tous les noms d'oiseaux, en tout cas pour une expression que je ne vais pas prononcer par respect pour le tribunal et au peuple de Guinée? Oui, mais ça prouve à suffisance que, contrairement à ces idées, c'est le contraire. Très bien. Alors, on va parler du complot. Est-ce que vous maintenez encore à la barre de ce tribunal que la date du 28 septembre 2009, retenue pour la manifestation, a été effectivement proposée par M. Alpha Condé au leader politique des forces vives au cours d'une réunion? Et je maintiens et je confirme devant le tribunal. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que M. Alpha Condé, qui a proposé cette date, quitte curieusement Conakry la veille sans informer ses amis leaders? Oui, maître. N'est-ce pas la preuve qu'il savait ce qui allait se produire au stade et les jours suivants? Tout à fait. N'est-ce pas la preuve qu'il était au cœur de ce complot? N'est-ce pas? Tout à fait, maître. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez très rapidement, très succinctement, décrire les conditions dans lesquelles les accords de Ouaga ont été signés? C'était un faux accord. Un faux accord. Le fameux accord. Un faux accord, il fallait juste me berner et puis berner le peuple de Guinée, c'est tout. Très bien. Vous ne trouvez pas curieux que ce soit la deuxième personnalité, pour ne pas dire le deuxième vice-président du CNDD, je vais dire la troisième personnalité d'ailleurs, le deuxième vice-président du CNDD, qu'on vous impose comme successeur, alors qu'il y avait le premier vice-président, en l'occurrence, Feu Mamadouba Toto Camara? Vous ne trouvez pas curieux ça? Tout à fait, maître, ça prouve à suffisance. Leur objectif a été atteint. Après la signature des accords de Ouaga, le général Sekouba Konaté est revenu à Conakry, il a pris fonction. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, à la barre de ce tribunal, que le général Sekouba Konaté
dans l'exercice de son pouvoir, nourrissait une haine contre vous et qui vous a fait assez de mal. Oui, une haine viscérale. Une haine viscérale. Et pourquoi je le dis? Parce que cet accord de Ouaga que vous êtes en train de faire allusion, maître, Oui. si je dis que ça a été un faux accord... D'autres questions? Mon capitaine, selon cet accord-là, vous devriez rester président et lui devenir président par intérim. Pendant que vous étiez président par intérim résident à Ouaga, est-ce qu'on vous versait votre budget de souveraineté? C'est ce qui me revient à dire que c'était un faux accord. Président par intérim, moi je suis le président titulaire, mais rien n'a été fait. Parce qu'il avait certains... que le président parle au nom. Mais que pas de nom. Vous ne jouissez d'aucun droit attaché à votre fonction, n'est-ce pas? Mais maître, vous pouvez vérifier les documents à partir de la Banque centrale parce que lorsqu'on donne un budget de souveraineté à un président, les documents l'attestent. Est-ce que vous pouvez confirmer aussi à la barre de ce tribunal qu'en plus du fait qu'il vous a coupé de tous les droits qui s'attachaient à votre fonction, beaucoup de vos proches ont aussi payé cher? Et c'est la preuve. Est-ce que vous méritez ce traitement, mon capitaine? Bon, ça n'arrive qu'aux êtres vivants. Ici, à la barre de ce tribunal, M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, a fait une déclaration que je vais relire et vous faire réagir. Il a dit ceci: Sekouba et moi étions à la défensive. Les hommes de Sekouba étaient dans les quartiers et plus armés que les hommes du régiment. Car ces hommes n'étaient pas contents du fait qu'il n'a pas pris le pouvoir. Qu'en pensez-vous? Mais ce que M. Toumba a dit, c'est clair, il n'y a plus de commentaires. Donc, il lorgnait votre poste parce qu'on le poussait à récupérer, n'est-ce pas? C'est ça, maître, parce qu'il y a des faits qu'on ne peut pas commenter. Donc, ce qu'il a dit, pour toute personne réfléchie pour comprendre ce que ça veut dire. Avec tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le général Sekouba Konaté avait une influence potentielle dans l'exercice de votre pouvoir? Bon, influence potentielle, je peux l'admettre, mais pas aussi. Il faudrait que le terme soit confiance, l'abus de confiance. Il en a joui de ma puissance morale, l'abus de confiance. Oui, vous avez dit ici que par confiance, Oui. par sincérité, par amitié, vous aviez partagé le pouvoir avec lui à part égale. Tout à fait, les Guinéens le savent, sauf ceux qui ne veulent. Donc, ce qui veut dire que pendant votre règne, il était même à mesure de prendre des décisions sans vous consulter, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est comme son voyage, son prétendu voyage sur Massanta, c'est à l'aéroport. Parlant toujours du complot, je vais arriver au fait tout à l'heure, parlant toujours du complot parce que c'est très important. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous aviez pris connaissance d'une conversation audio que nous allons d'ailleurs reproduire tout à l'heure au débat? Chers confrères. Monsieur le Président, il y a deux groupes de partis civils, le ministère public et puis les clés USB. Ouais. Est-ce que vous savez
qu'il existe une conversation audio dans laquelle l'ex-ministre secrétaire général à la présidence au temps de M. Alpha Condé, en l'occurrence M. Kiridi Bangura, soutient ouvertement que c'est grâce au général Sekouba Konaté que nous avons remporté les élections de 2010. Et ça prouve à suffisance, maître. Avec la permission du tribunal, puisque les pièces sur lesquelles la conviction doit être tirée doivent être publiquement débattues ici, je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, lire cette transcription. Allez-y. Merci. Je lis la transcription de l'audio de Kiridi Bangura au cours de cette conversation avec un diplomate. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, c'est Dieu qui a fait que je sois en mission avec le président, qui m'a demandé de rester pour ça, parler de ça. Le président et moi, chaque fois qu'on parle, je dis que je suis mal placé pour parler. Quand tout le monde disait pendant la transition, je parle en âme et conscience. Moi, je ne parle pas souvent. Je suis très fier. J'ai toujours dit au président le jour où vous êtes prêt, le jour où Sekouba est prêt, il faut qu'on parle sérieusement. Là où l'autre me mandate, je m'occuperai de cette histoire. Personne d'autre ne parlera de Sekouba parce que je ne connais personne qui parle actuellement honnêtement de lui. Les gens se sont servis de lui pour me dire de la relation des lieux. Ce que moi je veux dire, l'ambassadeur a dit à quelque chose qui est important. A dit quelque chose qui est important autant pour moi. Il faut que cette fois-ci, je le dise à mon ami, à mon frère. Il a tout intérêt, il n'a pas de profit, mais l'intérêt moral, l'intérêt politique. Le président là, que lui soit à l'aise, l'intérêt moral, l'intérêt politique. Il a intérêt que le président soit à l'aise. Je ne sais lui mentir. Sans lui, on ne serait jamais au pouvoir. Vous savez pourquoi? C'est moi qui ai fait les 24 points. Et les 24 points dépendaient de sa volonté. C'est lui qui a dit non, réglez-moi d'abord les dysfonctionnements pour que vous alliez organiser. S'il avait dit les 24 points là, il avait un argument contre nous, les 24 points existaient au premier tour. Vous avez fait les élections, continuez. Mais là où j'ai vu, il soutenait le président. Il soutenait le président. C'est Kiridi qui parle. Quand il a dit non, tout ce que vous avez mis sur papier, signez les deux et ressortez, ça va. Calculez, quand il tenait cette position, on était bon. On a pu refaire un retard extraordinaire. Mais sans mon temps, sans son temps, sans son autorisation, on n'aurait pas pu. Je le dis, si j'avais un doute sur lui ou le président, je ne serais pas venu à cet entretien. Je ne me mêle jamais de dossiers où je ne suis pas convaincu. Que les aïeux, que les aïeux ont intérêt à ce que le dossier marche. Notre grand frère qui est là, on a parlé beaucoup pendant la transition.
Quand il venait me voir, j'ai dit protéger Sekouba. Il dit pourquoi? J'ai dit non. Là où il est, vous avez l'impression que c'est nous qui avons besoin de lui. C'est vrai, mais il a besoin de nous plus que nous avons besoin de lui. Protégez-le. Vous ne le savez pas, la chance qu'on a d'avoir quelqu'un comme ça. Ce n'est pas ce que je te disais pendant toute la transition quand on se voyait. C'est le conseil que je te disais avant la transition, avant les élections. Chaque fois, je le disais, attention, Sekouba est la clé. Il ne veut pas garder le pouvoir. Les gens qui sont autour de lui, si vous les laissez mettre la main sur ça, ils vont faire n'importe quoi. Je lui dis, demande à Sekouba d'être à la place du fils. À la place du fils. J'insiste, surtout ce qu'il a fait pour nous. Quelqu'un qui ne nous aime pas, qui n'aime pas Alpha Condé. Il suffirait de dire, de respecter le calendrier. Nos adversaires l'ont combattu, l'ont insulté, ont tout fait. S'ils n'avaient pas arbitré, je lui ai dit, les gens vont vous envoyer des résultats. Dis-lui de dire aux gens de publier les résultats qu'ils ont, de ne pas les modifier. Ça, c'est Kiridi qui parle. Je voyais des gens autour de lui qui pouvaient être de la même cause. On ne veut pas que l'histoire de la Guinée ressemble à ça. C'est vrai. La vie de l'homme demande des compromis sans se compromettre, mais des accords avec les hommes et le vieux, c'est son père. Et je le dis en âme et conscience, si Alpha ne croyait pas qu'il est important pour lui, il t'aurait écouté. Tu le connais. Il avait commencé à crier. La seule chose qu'il a demandé, c'est de rencontrer l'oncle de Sekouba. Je demande aux frères de pardonner et de savoir qu'il est devenu un élément important pour le pays. Personne ne le gaspille. Les gens se sont servis de lui. Chacun a pris ce que Dieu a voulu donner à chacun. Je suis fier de lui. Pourquoi? Parce que personne n'a dit ce n'est pas lui qui leur a donné, même s'ils sont ingrats. Je lui demande deux choses. Réconcilier avec le vieux. Et la deuxième chose, nous sommes entièrement à sa disposition. Alors, curieusement, la personne qui fait cette déclaration est celle-là qui est nommée juste après la prise du pouvoir par Alpha Condé, ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Vous ne croyez pas en la vérité de cette affirmation? Maître, pour enchérir effectivement ce que vous dites, je vais vous donner, j'ai des audios avec moi, comme je le dis, où un président de la transition, en sa qualité de Sekouba Konaté, lorsque les journalistes sont allés l'interviewer, qu'est-ce qu'il a dit? Il aurait dit clairement. Il dit un soi-disant élu. Un soi-disant élu. Alors, ça prouve à suffisance ce que vous venez de dire. Il faut juste être de mauvaise foi pour ne pas croire, pour ne pas y croire. Très bien. Et ce n'est pas la seule conversation audio. Peut-être que celle-là, elle est publique, mais il y a une autre qu'on vient de mettre à la disposition du tribunal qui va l'exploiter le moment venu. Est-ce que vous confirmez
détenir la preuve que vous venez de produire au débat de l'audio de M. Sidia Touré. Oui, tout à fait. Audio dans lequel lui aussi reconnaît et confirme la thèse du complot que vous avez avancé ici à la barre de ce tribunal. Tout à fait. Avec la permission du président, est-ce que je peux faire lecture de la transcription? Allez-y. Merci, monsieur le président. Pour aller à Massanta, pour quelle mission? Il n'était prévu nulle part pour entrer ce soir et dire « Ah, moi je n'étais pas là. » Voilà. Alors le pion de l'affaire, c'est notre frère. Donc il n'a qu'à poser les vrais problèmes, qu'il y ait une enquête par rapport à ça. Voilà. Lui, le gars qui m'a raconté ça, c'est un jeune militaire. Je ne vais pas prononcer le reste, parce que c'est un peu communautariste. Il m'a dit, les jeunes qu'on a envoyés là-bas, c'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux, peut-être 20% des gens de Dadis, lui on l'a trompé, qu'ils vont l'enlever au pouvoir pour faire ceci, mais ceux qui ont tiré, ce sont les gens là. Donc je te donne la piste pour qu'il pose le problème. C'est pas la peine de me citer. C'est pas la peine de me citer. Il n'a qu'à poser le problème pour qu'il y ait enquête. Comment est-ce on a fait une réunion politique depuis le vendredi soir. Et le lundi matin, on dit qu'Alpha a voyagé en France. Et dit maintenant, Dadis est là, mais son numéro 2 est en mission à Massanta. Il savait ce qui allait se passer. C'était pour se mettre complètement en dehors de ça, pour que lorsqu'il aura problème, pour qu'il dise non, non, il n'est pas mêlé, il peut prendre sa place. Ce qu'il ne sait pas, il faut dire, de réfléchir bien. Ces gens lui disent qu'il n'a qu'à poser le problème. Ceux-là, ce ne sont pas des fois jamais. Non, j'avais beaucoup de sympathie pour Dadis. On s'entendait très bien. C'est cette affaire qui a mélangé tout. Il faut qu'il y ait une enquête. Quels sont les gens qui ont fait la promotion de ce meeting dans l'armée? Quelles sont les unités que lui il avait, qui n'atteignaient pas les 20%, les 80%? Ce sont les gens là. S'il se souvient, le jour où il a dit qu'il va se déshabiller, j'étais au camp Alpha Yaya avec lui jusqu'à 1h, 2h du matin. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Le lendemain, quand il est parti à Boulbiné à 17h, j'étais là-bas. Le seul homme politique qui était là-bas, je me disais, s'il me voit, il va se dire peut-être qu'il va reporter. Leur théorie, c'était si Dadis reste ici, il ne donnera pas le pouvoir à Alpha Condé. Donc, on a gâté, en même temps, il faut bien regarder. Ce n'est pas arrivé au hasard. C'est comme ça. Il faut qu'il soit un peu malin. Orienter l'enquête pour savoir quels sont ceux qui ont organisé, manipulé cette affaire. Quels sont ceux qui ont tiré réellement sur le terrain. Pourquoi les organisateurs de cette affaire, les partis politiques et moi-même, d'Alain, Alpha Condé et nous étions au stade, Alpha est parti. Lundi matin, où on devrait faire ça, Konaté à la première heure du matin s'est rendu à Massanta. Il n'y avait rien à Massanta. Et il savait le carnage qui allait avoir lieu parce que c'est eux qui ont organisé. Il faut dire aux petits frères, il n'a qu'à arrêter les pions. Il n'a qu'à orienter l'enquête. C'est-à-dire, qui sont venus tirer au stade. Je me limite là. N'est-ce pas, encore une fois,
la preuve que ce complot était réel. Oui, ça prouve à suffisance. Est-ce que cet audio n'anéantit pas le procès verbal d'audition de Sidia qu'on a lu ici, au procès verbal dans lequel il vous accusait d'être agressif, d'être menaçant? Est-ce que ça n'anéantit pas ce procès verbal? Ça anéantit, mais à ce que je cherche, maître, vous savez, les êtres humains, c'est quoi? Au moment des faits, ils étaient tous là, ils pensaient que leur problème était le capitaine Dadis, oubliant que ce n'était pas moi leur problème, mais plus tard, ils se sont rendus compte que la même façon que j'ai été roulé dans la farine, ils ont tous été roulés dans cette farine. Donc, les hommes, c'est par rapport au moment des faits. Et à cette époque, par rapport à cette affirmation, c'était dans un contexte où j'étais leur problème. Mais plus tard, ils se sont rendus compte que ce n'était pas moi. D'autres questions? Très bien.